Rien de tel que d'être sur un bateau, à Léa d'ailleurs, pour découvrir l'histoire de ce port de Saint-Jean-de-Luz. Alors bien sûr, un port de pêche, mais aussi un port de corsaires. Il faut savoir qu'entre le XVIIe et le XIXe siècle, les pêcheurs basques se sont transformés en corsaires pour défendre leur port, et on les comprend quand on voit le panorama ici, ces maisons absolument fantastiques. Les Anglais n'ont pas pu prendre les ports, ils ont d'ailleurs baptisé les pêcheurs basques un nid de vipères. Alors pour parler de la pêche, puisqu'on est quand même dans le port, je suis avec une marin-pêcheur. Il s'agit d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Alors l'histoire de la pêche ici, elle commence avec les baleines. Oui, tout à fait. Elle a commencé avec les baleines. Et quand les baleines elles ont été un petit peu décimées quand même, on a commencé le thon et la sardine. Alors maintenant, on pêche toujours le thon et la sardine, mais le thon en moins de quantité puisque les quotas sont restreints. Et donc, il n'y a que quelques bateaux qui ont le droit de le pêcher. Mais maintenant, on continue avec le merlu de ligne. Donc, il y a un label d'ailleurs qui est le merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz qu'on peut retrouver avec une petite étiquette sur les étals. Alors vous n'êtes pas d'ici, pourquoi avoir jeté l'ancre précisément dans le port de Saint-Jean-de-Luz? Ben effectivement, je suis de Bordeaux et je suis venue faire mes études de marin-pêcheur donc à Cibourg et j'ai continué, j'ai essayé en fait la pêche ici sur le port et finalement j'ai pas pu m'en détacher et j'ai acheté mon bateau avec mon compagnon et on est resté, on continue l'histoire ici avec ce bateau-là. Eh bien moi aussi, je crois que je vais continuer l'histoire ici, dans ce panorama absolument exceptionnel. Marin-pêcheur, ce sera un beau métier pour moi. C'est vrai que l'histoire de Saint-Jean-de-Luz, elle se joue un peu autour de ce port. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une maison exceptionnelle. Cette maison, il s'agit de la maison de l'Infante, une maison qui date du XVIIe siècle et qui dénote complètement ici dans le paysage puisqu'elle n'a quasiment rien de basque. Pour en parler, je suis avec Nicolas, spécialiste du patrimoine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors l'architecture, je le disais, elle dénote complètement par rapport aux autres maisons ici. C'est une maison d'armateur, une maison d'un grand négociant qui a construit cette maison justement pour se différencier de ses semblables. Alors se différencier, ça passait en fait par une signature sociale. Comment est-ce que, à travers la façade, il y a une signature sociale assez élevée quand même, hein? En effet, les façades sont très imposantes, les matériaux sont des matériaux d'importation et le but c'est de démontrer justement sa richesse face aux citoyens. C'est pour ça qu'on a deux façades, une façade sur le port et une sur la place publique pour justement, à cet emplacement stratégique, montrer l'importance du propriétaire. La place, c'est la fameuse place Louis XIV qui est juste à côté d'ici. Et pourquoi elle s'appelle la maison de l'Infante? À l'origine, cette maison s'appelait Johanno Egna, la maison de Johanno. Et du fait du séjour de l'infante Marie-Thérèse, elle va prendre le nom de l'infante en souvenir de cette page glorieuse de l'histoire de la cité. Page glorieuse de l'histoire de la cité, puisque c'est ici que l'infante s'est mariée avec le roi Louis XIV. Finalement, Vincent, si on se mariait, on pourrait appeler cette maison la maison Midi en France.